Bonjour, je suis Patrice Lequeuch et je suis en charge depuis 3 ans du contrôle et de l'audit interne du groupe Danone. Avant, j'ai eu deux grandes parties. Une première au sein du contrôle de gestion pendant 15 ans et ensuite j'ai été directeur financier de la recherche et développement du groupe. Ensuite, j'ai été directeur financier de la nutrition médicale en Europe centrale, où j'avais comme gros pays l'Allemagne. Ces différentes expériences m'ont permis de découvrir toutes les fonctions à l'intérieur de l'entreprise et aussi de pouvoir découvrir l'audit externe, audité en tant que directeur financier, et l'audit interne du groupe de l'époque. J'ai aussi été administrateur de l'IFACI depuis 6 ans. Je suis dans ma dernière année comme membre du conseil d'administration de l'IFACI, au sein duquel je suis rentré il y a 6 ans. Et je suis rentré en fait pour deux grandes raisons. Bon, la première grande raison, c'est pour être au service de cette belle profession, de pouvoir contribuer à continuer à faire évoluer les pratiques, que ce soit en termes d'utilisation de technologies, mais aussi d'adresser de nouveaux territoires de risque. La deuxième grande raison, c'est de pouvoir aider l'équipe de contrôle et d'audit interne du groupe Danone à pouvoir continuer à grandir, à aller vers l'excellence et d'utiliser des outils qui sont mis à disposition par l'IFACI. Et je veux parler par exemple du Risk in Focus, qui nous permet d'intégrer un regard extérieur en interne. Je veux parler des formations intra qu'on a fait à plusieurs reprises pour l'équipe de contrôle et d'audit interne du groupe Danone. Et puis l'utilisation de l'outil d'intelligence artificielle. Je veux parler de l'outil Gaia. Les deux métiers, que ce soit contrôle et audit interne, ont déjà beaucoup évolué pour passer d'une approche assez standard, un peu mécanique, à une approche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus orientée vers la valeur ajoutée. Et c'est vrai que dans cette évolution-là, les attentes de nos groupes, c'est vraiment de pouvoir passer moins de temps, d'être beaucoup plus efficace sur la partie fondamentale, basique, du métier de contrôle et d'audit interne, en utilisant des moyens technologiques comme les data analytics, de manière à pouvoir investir beaucoup plus de temps sur des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Je veux parler de la cybersécurité, qui est un champ assez large de contrôle et d'audit interne. Je vois trois grands défis. Le premier grand défi, c'est vraiment lié à l'évolution actuelle de la géopolitique. Il va nous falloir intégrer la dimension culturelle de plus en plus, que ce soit en contrôle et en audit interne. Le deuxième grand défi, c'est autour de l'extra-financier, qui va nous obliger à travailler sur des nouveaux ensembles de données assez vastes, intégrer de nouvelles compétences dans les équipes pour pouvoir contrôler, auditer quelque chose qui est totalement nouveau. Le troisième grand défi est autour de la technologie, avec l'utilisation grandissante de l'intelligence artificielle. Bon, alors 60 ans, c'est un très bel âge qui nous arrive ou qui va nous arriver à tous un jour ou l'autre. Et je dirais que cette belle association, quand on la regarde de près, elle n'a aucune ride parce qu'elle a su évoluer avec son temps. Je voudrais citer en fait deux grandes initiatives qui ont fait que l'IFACI a contribué à nous faire évoluer profondément. La première, c'est l'IFACI Certification, qui vraiment est un gage, un garant de l'excellence de nos différents services certifiés. La deuxième, c'est la conférence IFACI, qui a toujours été pour moi un endroit intéressant pour pouvoir écouter des sujets d'ouverture, mais aussi connecter avec mes pairs. Alors il ne s'agit pas de copier-coller certaines pratiques, mais c'est toujours intéressant d'intégrer ça dans le développement de nos équipes pour plus d'excellence. Alors je suis sûr que l'IFACI va fêter dignement ses 60 bougies